Un message aux travailleurs de lumière 26 février 2015. La dernière orientation pour les travailleurs de lumière de la part de nos amis, des êtres de 5e et 6e dimension connus comme le collectif. Salutations à vous, nos amis et autres voyageurs sur le chemin de l'illumination. Et nous savons que beaucoup d'entre vous souhaitent s'alléger de la charge que vous sentez que vous portez. Nous comprenons et sommes empathiques pour vous, bien que nous n'ayons pas tous eu le challenge d'ascensionner dans un corps physique de 3e dimension comme vous le faites. Nous avons cependant ascensionné d'une dimension à une autre, et nous connaissons comme vous pouvez sentir ce processus ardu et complexe à la fois. Nous voyons votre planète et sa structure humaine dans les affres de nombreux changements, qui semblent être en contradiction avec la paix et la prospérité, que nous continuons à vous demander de croire et d'attendre. Nous savons qu'il semblerait que vos dirigeants ont perdu leurs esprits, en vérité, que certains l'ont perdu, mais ils ont été instables depuis le début. Nous savons qu'il semble que vos ressources énergétiques terrestres sont dans un état désespéré. Si nous nous réjouissons avec vous dans la réalisation croissante que l'utilisation et le dessin de combustibles fossiles sont désastreuses pour votre bien-aimé terre-mère, et réjouissons avec vous au cours de l'annulation de l'oléoduc de Keystone. Et nous savons que beaucoup d'entre vous sont là, et je me demandais combien de temps vous pouvez jouer ce rôle, alors que tant souffrent et vous avez du mal à payer les factures, élever vos enfants, garder votre maison ou votre véhicule en état de marche, rester en bonne santé, ou trouver un nouvel emploi, ou de trouver un sens à celui que vous avez. Et nous dirions que vous avez écrit tout cela avant de venir ici, non pas toutes les difficultés, mais les grandes lignes. Que même l'attente, car il semble avoir une étrange beauté, un sentiment de calme avant une accalmie, pas tant une tempête, mais une célébration telle que l'humanité n'a jamais vue. Vous voyez certains de vos dirigeants, militants et journalistes en faire et dire des choses qui peuvent y mettre en danger leur vie, que vous êtes conscient que les sombres ont des manières calmes de tuer ou de faire taire ceux qui osent diriger et refuser leurs ordres. Et pourtant, ces gens sont pour la plupart encore sur la terre. Ils continuent à pousser cette enveloppe que vous pourriez exiger des comptes auprès des banques, du gouvernement, des grandes sociétés pharmaceutiques, Big Pharma, du secteur de l'éducation et des médias. Ils continuent à exiger que la vérité enfin dit propos de ce jour-là il y a 14 ans, lorsque des dizaines de milliers, pas seulement quelques milliers, de morts à New York City. Ils exigent de connaître la vérité sur la façon dont vos gouvernements sont en cours d'exécution. Et pourquoi c'est que dans un pays qui se proclame comme étant synonyme de liberté, et il y a un certain nombre d'entre eux à travers le monde que la vérité n'est pas dite sur les fonds détournés, les stratagèmes de fraude hypothécaire, les guerres illégales, le gouvernement de trafic de drogue, l'incarcération de masse des non-blancs, et l'abus systématique des enfants par l'élite riche. Et nous dirions que ces êtres de lumière courageux et puissants, déguisés que vous êtes, comme de simples mortels, effectue un travail ni plus ni moins important que celui de l'infirmière ou un autre guérisseur qui sauve une vie, ou de l'officier de police honnête faisant seulement des arrestations juridiques et de travailler pour maintenir la paix, ou de l'enseignant qui se soucie sincèrement pour ses élèves, de façon à économiser tranquillement la vie de ses étudiants. Et leur travail n'est pas plus ou moins important que le vôtre, si la forme de votre travail est pour beaucoup d'entre vous seulement maintenant devenue plus claire. Généralement, ce que vous venez ici faire est occasionnellement encapsulé dans votre travail de jour. La plupart de votre chemin de vie a à voir avec l'amplification et l'ancrage de la lumière et d'énergie de fréquences plus élevées, dans une multitude de domaines qui est d'aider la Terre et ses habitants. Juste avec votre présence et votre refus de s'intégrer ou de rester calme, vous êtes occupé à la guérison de la Terre et de ceux qui vous entourent à des centaines de miles. Vous êtes dans la libération rapide des effets de nombreux siècles d'oppression, et dans la construction des formes d'une nouvelle terre tout en grandissant, ce qui en soi n'est pas une mince affaire. Étais-je sain d'esprit quand j'ai signé pour ce rôle? Vous vous demandez peut-être. Et nous dirions que si vous étiez volontaire, pour vous présenter et faire face à tout cela, la dégradation, le tumulte, la peur et la violence de la vie sur la vieille terre, que vous l'avez fait avec une anticipation joyeuse. Vous étiez désireux d'apprendre et de découvrir ou redécouvrir les parties de votre propre être divin qui ont été pour l'aventure, les nouvelles connaissances et les formes supérieures de la lumière et de l'existence, et atteindre la beauté de l'ascension tout en restant dans la forme physique.
Et pour cette bravoure incroyable, nous devons vous saluer au plus haut mode, et vous dire que non seulement nous croyons en tout ce que vous êtes, et faites, nous sommes dans la crainte, et nous vous accueillons, chaque jour. Nous vous souhaitons la bienvenue à la maison, ici, sur les navires et dans les dimensions au-delà du physique. Nous nous félicitons de votre réapparition dans tout ce qui est vraiment divin, et fait de joie et de lumière, et nous vous disons, vous êtes beaucoup aimés et très vénérés. N'en doutez jamais. Namasté. Nous sommes avec vous, en chaque instant. Copyright 2015, Caroline Sanarian. Si vous rediffusez, s'il vous plaît gardez l'intégralité de cette information et le diffusez ou imprimez exactement comme vous le trouverez ici, et y compris le lien vers ce sujet d'origine. Merci.